Bonjour, vous allez bientôt démarrer la FAT 118 sur l'ingénierie de formation. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous adressons nos meilleurs vœux de réussite à cette UE et dans votre parcours au CNAM. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble les principaux éléments de l'UE. J'espère que ça répondra aux questions que vous avez sans doute avant de commencer. Dès la première séance, nous nous attacherons à préciser ensemble les concepts et la démarche pour poser les bases de l'ingénierie. Ensuite, il s'agira petit à petit d'apprendre à élaborer une action de la commande à l'évaluation. Pour cette UE, une expérience dans la construction d'actions ou de parcours de formation, c'est évidemment un plus. Vous trouverez dans cette UE des choses familières, mais vous pourrez sans doute aussi formaliser une démarche, des outils parfois empiriques, et vous pourrez également confronter votre expérience à celle d'autres participants. Si vous n'avez pas cette première expérience, rassurez-vous, vous découvrirez progressivement les étapes de l'ingénierie. En séance, nous aborderons ensemble un certain nombre de concepts et de méthodes, mais je m'efforcerai aussi de vous faire travailler sur des exercices et des exemples concrets. En complément des regroupements, vous pourrez suivre grâce à l'outil Adobe Connect de la plateforme Moodle du CNAM 6 webconférences réparties tout au long de l'UE. Les dates et heures de ces conférences vous sont communiquées dans le programme. Vous le savez sans doute, ce n'est pas simplement en écoutant un enseignant qu'on apprend le plus. Les apprentissages les plus importants viennent aussi d'échanges entre les participants, de situations vécues, bref, de l'expérientiel. En complément des regroupements et des conférences, un travail intersession vous sera demandé, avec des possibilités d'aide à distance, travail qui sera sans doute plus profitable si vous le faites à plusieurs. Enfin, il est fortement conseillé d'avoir un terrain d'entraînement qui vous permette de mettre en œuvre progressivement, au moins en partie, ce que vous aurez appris. Ce terrain vous permettra également d'élaborer plus facilement le dossier final pour l'évaluation qui porte sur la réalisation d'une action de formation. Reprenons toutes ces informations. Sur 51 heures d'enseignement au total, vous aurez donc 18 heures de présentiel, 6 heures en webconférence et le reste en travaux personnels. Des précisions sur le présentiel. Selon votre localisation, vous aurez un intervenant différent. Donc moi-même, Jean-François Marty pour Bordeaux et Véronique Cazenave pour Pau-Anglette. Les dates ne sont pas forcément identiques sur chaque site, mais les contenus sont coordonnés. Vous l'avez bien compris, pour que les séances soient efficaces pour vous, votre présence est essentielle lors des regroupements. Bien sûr, en cas d'absence, vous pourrez toujours lire des documents en ligne, mais vous ne bénéficierez ni des exercices et exemples vus en séance, ni des questions et apports des autres participants. Pour les webinaires, tous les auditeurs de Bordeaux et Pau-Anglette seront participants à distance, donc à la même date. C'est moi qui assurerai ces séances et nous essaierons, malgré la distance, de les rendre interactives dans la mesure du possible. Dès la fin de la séance virtuelle en direct, l'enregistrement est disponible en différé sur l'espace de l'UE. Si donc exceptionnellement vous ne pouvez être présent lors de la conférence, vous pourrez toujours la consulter en ligne, mais l'interactivité en moins. En complément des séances et des regroupements, vous aurez aussi à votre disposition des ressources en ligne sur Moodle. Vous trouverez avec cette vidéo un document avec quelques conseils et informations pour vous faciliter le travail au cours de cette UE. Vous trouverez également un questionnaire destiné à mieux vous connaître avant de vous rencontrer. Ce questionnaire est à remplir et à renvoyer avant le démarrage de l'UE.